Salut tout le monde, c'est Tim. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ma vidéo setup. La vidéo setup, je pense que vous l'attendiez, mais je suis pas sûr parce que vu que j'ai pas une grande communauté, voilà, il y a que 2-3 personnes qui l'attendaient, mais c'est déjà pas mal, c'était un début. Bref, dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos et les endroits, et aussi les endroits où je tourne, les endroits où je travaille, etc. etc. On va commencer avec le bureau qui est juste derrière moi. Donc ce bureau, c'est un bureau avec un plan de travail Ikea. C'est vraiment un bureau fait maison, c'est mon père qui l'a fait. En passant, du coup, merci papa. Il est juste génial ce bureau parce qu'il est ultra sobre et il est relativement grand, donc c'est génial. Sur le bureau, vous avez dû le voir, il y a 2 enceintes Samsung posées, donc c'est des bonnes enceintes Samsung que j'utilise comme monitoring parce que j'ai un petit ampli. C'est pas un ampli du coup qualitatif, c'est juste un ampli qui amplifie vraiment, qui rajoute pas de couleur au son. C'est-à-dire qu'il va pas amplifier les basses, mettre un peu plus d'aigus, un peu plus de graves, justement pour vous donner un son très coloré, un son qu'on pourrait appeler de qualité. Là il va rester neutre en fait, ce qui me permet d'avoir un truc qui fait plutôt monitoring et du coup ce qui me permet d'avoir un son neutre pour si je veux faire un montage par exemple. Sauf que le truc c'est que le PC il est pas ici, donc je fais pas souvent des montages ici et donc ça me sert pas à grand chose pour l'instant, mais c'est sympa d'avoir des enceintes comme ça et ça fonctionne super bien. Donc voilà, sur ce bureau on a les 2 enceintes, mais on a aussi une petite enceinte de déco qui n'est donc plus fonctionnelle parce que je l'ai démontée pour en fabriquer une petite enceinte portable. Je vais essayer de mettre le Bluetooth, mais ça va être un peu compliqué, donc voilà, on va pas trop approfondir là-dessus. Ensuite, on a des petites LED avec la télécommande. C'est génial, ça marche super bien. Ça coûte 20 € sur Amazon. J'ai eu 5 mètres. Je pense que j'aurais pu en avoir pour un peu moins cher. Je suis sûr que pour 5 €, vous pouvez trouver des rubans LED. 2 mètres, ça suffit largement pour mettre derrière le bureau. Voilà, on a hub USB qui ne sert à rien pour l'instant parce qu'il est branché sur un vieil ordi qui est en dessous dans le bureau. Ce vieil ordinateur, je ne peux pas l'utiliser parce que mes parents ne m'autorisent pas à avoir un ordi dans ma chambre. Voilà, j'ai un ordi mais je peux pas l'utiliser, donc de toute façon c'est comme si j'avais pas d'ordi, donc ne comptez pas celui-là. Enfin quoi que pour un début, un petit ordi comme ça suffit pour faire du traitement de texte, etc. Sous Linux, ça fonctionne très très bien. Par contre, sous Windows, tu le fais pas tourner le PC, hein, ça crache tout le temps, ça bug énormément. Donc sous Linux, c'est bien. Après, tu fais rien d'autre avec, quoi. On a donc du coup aussi sur ce bureau un pied pour micro, un pied classique, tu vois, ça coûte 20 €. Mais moi je trouve ça super bien. En fait, c'est pas adapté pour tous les bureaux. Il y a des gens qui ont eu un retour hyper mauvais sur ce genre de pied. Et moi j'ai un super bon retour parce que ça me convient parfaitement en fait. Voilà, on a un autre petit trépied avec un micro comme ça. Donc ce micro c'est juste un micro Ibiza, un micro classique, sans fil pardon. Mais je vous en avais déjà parlé dans une vidéo sur la sono. Il est pas ouf, mais ça va bien pour faire une soirée, mais c'est genre pas un truc que tu utilises pour l'enregistrement, pour faire des vidéos comme je fais actuellement, parce que la qualité est juste hyper mauvaise en enregistrement. En fait, on a l'habitude d'entendre des trucs super bons et du coup, quand tu enregistres avec un micro comme ça, ben t'as un rendu qui est juste horrible. Et alors voilà, on a passé un peu le bureau. Maintenant, on va parler du coin audio qui est juste derrière moi. Dans le coin audio, du coup, on a 2 gros parleurs Ibiza encore une fois, et donc on a un ampli Samsung qui est l'ampli de base des enceintes qui sont juste derrière moi, enfin les petites enceintes Samsung là. Mais je l'ai branché sur les grosses enceintes parce que l'ampli est de très bonne qualité, il rajoute de la couleur au son, etc. Donc c'est un très bon ampli, mais du coup ça convenait pas pour du monitoring. C'était mieux pour tout ce qui est fête, etc. Donc il a pas une puissance énorme et du coup il se met en sécurité quand je mets trop fort, mais honnêtement faut vraiment pousser sur le volume pour que ça se mette en sécurité, donc ça va largement, ça fonctionne. Faudra peut-être que je change un jour si vraiment je veux faire des soirées et tout pour m'amuser vraiment, mais pour l'instant ça suffit vraiment largement en fait. On a une table de mixage, cette table de mixage elle est juste géniale, je suis en train de l'utiliser actuellement parce qu'en fait elle me fait un son plus chaleureux, en fait elle médite le son en direct en fait. Ça me permet de pas avoir à le rééditer au montage. C'est-à-dire du coup elle va me rajouter des basses, elle va me rajouter des aigus, elle va m'enlever un peu de médium, elle va me faire un son hyper chaleureux ou un son de qualité quoi. Et ça aide. En plus il y a une alimentation fantôme qui permet d'augmenter considérablement du coup la qualité du micro
voix que je possède actuellement, qui est le BM800. BM800, franchement, génial. Franchement, le micro, génial. 20 € quoi. 20 €, tu trouves pas mieux en fait. Il y en a qui parlaient du Bird du M1. Le Bird du M1, c'est vraiment le micro le plus simple. En fait, c'est un truc plug and play et tout. Ça marche super bien. Tu le branches à ton PC et en fait, tu peux directement enregistrer. Tu démarres ton logiciel, tout est prêt. Mais du coup, en fait, ce que tu achètes dans le Bird du M1, c'est une carte son, c'est le micro, etc., etc. Et en fait, tu te rends compte que dans le BM800, tu as une bien meilleure qualité pour 20 € parce qu'en fait, tu achètes vraiment que le micro. Tu n'achètes pas la carte son, tu n'achètes pas les trucs qui font que c'est plug and play, tu puisses l'utiliser. Du coup, le micro est de bien meilleure qualité, mais si tu as le matériel derrière pour l'utiliser. Je te donne un exemple, si tu as un ordinateur à ta disposition et que tu as 50 balles pour avoir un micro, tu prends un Bird du M1, c'est ultra simple. Par contre, si t'as pas d'ordinateur à ta disposition, mais par contre que t'as un enregistreur numérique et pourquoi pas une table de mixage ou une alimentation fantôme, là je te conseille tout de suite le BM800, c'est pas du tout la même chose en fait. J'ai un petit caisson de basse Philips, enfin un moyen caisson de basse on va dire, parce que c'est pas un gros caisson de basse Bose, mais c'est un truc Philips, c'est sympa, je pense que c'est à peu près 200 watts. Et donc ça j'ai récupéré ça d'un home cinéma et ça fonctionne super bien, tu branches avec les enceintes. Donc voilà, ça me fait une petite sono sympathique, mais ça je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mais bon voilà, c'était important d'en reparler je pense. Et ouais, je monte vraiment mes vidéos avec un ordinateur comme ça. Alors cet ordinateur, il est pas si nul que ça, comme on pourrait le penser. En fait, c'était un ordinateur relativement haut de gamme quand on l'a acheté, c'est-à-dire il y a 10 ans. En fait, on l'a même pas acheté, on nous l'a donné, mais le machin, il date il y a plus de 10 ans. Il date, je crois, de 2007 ou un truc comme ça. Donc, il a au moins 11 ans. C'est vraiment un ordinateur qui est vieux, mais qui était haut de gamme à la base, il me semble. Donc, ça équivaut à un ordi qui vaut à peu près 300 € aujourd'hui. Mais du coup, en fait, comme on a Linux et qu'on n'a pas Windows, on n'a pas besoin de quelque chose de ultra puissant. Linux, ça fait tourner des bons logiciels sur des ordinateurs pas du tout puissants, quoi. Mais bon, il est quand même beaucoup plus puissant que celui que j'ai là dans ma chambre, en fait. Parce que, enfin, celui que j'ai dans ma chambre, je peux même pas démarrer le logiciel de montage, ça crache tout de suite, ça plante, etc. Alors que là, je vais quand même pouvoir faire du montage, pas en 4K, bien entendu, mais je peux faire du montage en 1080p à 25 fps sans problème, et même à 50 en faisant des ralentis, etc. Il n'y a aucun problème pour la 1080p, quoi. Bref, c'est quand même bon à savoir qu'on peut faire du montage avec un vieil ordinateur, bon voilà quoi, ou avec un ordinateur pas ultra puissant si on est sous Linux, donc voilà. C'est vraiment assez important. Mon logiciel du coup c'est Kdenlive. Kdenlive c'est un logiciel qui existe donc que sous Linux. Mais il y a une version qui est en train de se développer pour Windows, mais ça marche pas super bien, ça crache tout le temps. En fait c'est plus pour te donner envie d'avoir le logiciel et qu'après tu passes sous Linux. C'est plus un truc publicitaire plutôt que vraiment un truc qui va t'aider, qui va te permettre de faire du montage sous Windows avec Kdenlive. Donc Kdenlive c'est un logiciel qui se rapproche vraiment de Sony Vegas Pro, je crois. J'ai jamais vraiment testé, mais moi je trouve ça se ressemble beaucoup. Et donc voilà, c'est pas le must, c'est pas Adobe Premiere Pro, mais en attendant avec le matériel que j'ai, avec l'ordi que j'ai, ça fonctionne très bien alors que j'ai pas un ordi puissant. Donc je suis obligé d'avoir ça quoi. Et honnêtement, vous avez pu voir les montages que je fais avec, c'est plutôt correct en fait. On fait des tonnes de trucs, je peux même faire du double caméra, du quadruple caméra. Ça sert à rien, mais je peux mettre 4 caméras si tu veux quoi. C'est un truc non linéaire, donc du coup en fait tu mets tes rushs, tu les alignes et puis après t'as juste à faire des slides entre les caméras, c'est hyper simple. Et franchement tu fais ce que tu veux, t'as des images clés et tout. Donc c'est vraiment un logiciel, tu peux quasiment tout faire quoi. Après il y a un truc que je regrette par exemple, c'est le flou de mouvement. C'est-à-dire que si tu fais un zoom et que tu mets un flou de mouvement, ça peut faire une transition, le smooth zoom, la transition que tout le monde connaît actuellement. Mais du coup, ça je peux pas le faire puisque j'ai pas de flou de mouvement. Donc c'est un peu regrettable ça, mais du coup on n'a pas des transitions trop stylées quoi. Et surtout pour les transitions, il faut avoir un ordi ultra puissant pour qu'il puisse gérer ça. Et franchement, mon ordi, les transitions, il les fait pas en fait. Bref, on va s'arrêter avec mon logiciel de montage, mon ordi, etc. Enfin, c'est pas vraiment mon ordi, mais
l'ordinateur que j'utilise, etc. Et on va passer à ce que je pense que vous préférez, le matériel qui permet de filmer et d'enregistrer le son. Donc, le son, on en a déjà parlé pour le BM800, pour la table de mixage, mais il nous reste aussi l'enregistreur, le Zoom H1. Zoom H1, franchement, c'est génial. Si vraiment vous commencez la vidéo, je crois que c'est la première chose qu'il faut acheter en fait. Parce que le son c'est plus important que l'image, on en a déjà parlé. Et je pense vraiment que voilà, c'est hyper important. Et que c'est mieux d'acheter du son avant d'acheter de la caméra en fait. Le Zoom H1 c'est pas ce que vous trouverez de meilleur au niveau son, mais franchement ça suffit énormément en fait. Ça coûte environ 100 € je crois, et du coup c'est du stéréo, donc en fait on a deux pistes en fait. C'est pour l'oreille droite, l'oreille gauche. C'est du stéréo, c'est comme si vous aviez vos haut-parleurs, vous avez forcément deux enceintes pour entendre à droite, à gauche. Et donc voilà, ça nous fait en fin de compte deux pistes réduites à une seule prise micro dessus. Et vous pouvez par exemple utiliser les micros qui sont intégrés, qui sont de très bonne qualité, qui sont pas... c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas aussi bien qu'un BM800 couplé à une table de mixage avec une alimentation Verdome, etc. Mais franchement, c'est très très correct pour un micro à 100 €. Quand vous l'achetez, vous avez inclus une carte SD de 2 Go, donc c'est vraiment du... Vous le recevez, vous avez une pile et une carte SD intégrée dedans, donc vous pouvez l'utiliser directement quoi. La carte SD de 2 Go, c'est une classe 10 qui permet qu'elle est ultra rapide, c'est-à-dire que quand vous démarrez votre enregistrement, quand vous l'arrêtez, ça met pas 2 heures à s'enregistrer, ça s'enregistre quasiment instantanément, alors qu'avec une autre carte SD, ce sera un peu plus long. Et en fait 2 Go en audio c'est juste énorme, faut juste enregistrer en MP3 avec un bitrate assez élevé et garder une super bonne qualité avec un appareil qui coûte 100 €. Zoom H1 on en a parlé, on a maintenant les plutôt, on peut dire 3 caméras que j'ai une petite caméra qui vaut 50 €, donc ça je vous en parle pas trop, mais ça fait quand même de la 1080p à 30 fps, de la 720p à 60 fps, donc voilà, c'est la base, c'est pas grand chose, mais ça suffit pour faire des, je sais pas, des petites vidéos sympathiques ou pour avoir une caméra secondaire si j'en ai besoin de temps en temps quoi. On a aussi du coup le petit bridge de mes parents, c'est une petite caméra qui fonctionne super bien. On est sur de la 1080p à 30 fps. Donc voilà, c'est la base, il n'y a rien de trop complexe, mais c'est pas mal. Pour commencer, franchement, c'est vraiment une très bonne caméra et c'est ce que j'ai fait pour commencer aussi. J'en suis encore à mon début et pourtant je me suis quand même acheté une beaucoup plus grosse caméra qui est le Lumix G7. C'est pas que pour YouTube en fait, c'était vraiment un plaisir que je me suis fait parce que j'adore la photo, j'adore la vidéo et le Lumix G7 c'était vraiment une caméra qui me permettait de faire les deux et qui me permettait d'évoluer par la suite avec des objectifs, etc. Et c'est une très très bonne caméra et celle-là je vais pouvoir la garder longtemps en fait. Donc voilà, je regrette en aucun cas mon achat parce que c'était vraiment une super idée. Donc voilà, je filme en 4K à 25 fps et à 24 fps. Et sinon c'est de la 1080p à 50 fps ou à 25. Donc il y a moyen de faire des slow motion en ralenti x2. Bref, le Lumix G7 c'est une très bonne caméra. D'ailleurs toutes les caméras que je vous ai présentées c'est des très bonnes caméras, rapport qualité-prix. Donc voilà, avec tout le matériel que j'ai, je fais des trucs ultra sympas. Et c'est vraiment, je suis content de ce que j'ai. Et par la suite j'aimerais vraiment m'acheter un stabilisateur, des éclairages, donc des softbox, un drone et un slider. Voilà, c'est à peu près tout ce qui me reste à acheter pour l'instant. Il y a bien sûr plein d'autres trucs, mais les grosses bases, les gros trucs, c'est surtout le slider, le stabilisateur, le drone, et puis les éclairages, les softbox. Comme drone, ça me plairait vraiment d'avoir le nouveau Parrot qui vient de sortir. Là, il coûte à peu près 800 € je crois, il filme en 4K. C'est vraiment un truc parfait parce qu'il se transporte partout. Ça tient dans une petite trousse qui fait cette taille-là, donc autant vous dire qu'en fait, vous l'emmenez où vous voulez. Il filme très très bien. Et franchement, c'est ce qu'il y a de plus pratique et de pas trop cher finalement en ce moment sur le marché. Donc je pense que si je m'achète un drone, ce sera plutôt ça, mais c'est pas encore tout de suite parce que ma priorité pour l'instant c'est un stabilisateur. C'est un Feiyutech A1000 que j'ai trouvé. Donc voilà, Feiyutech A1000. Je peux pas vous dire grand chose d'autre. Bref, pour les softbox, je vais prendre tout ce qui est plus basique, un truc à 100 €. Et pareil pour le slider, ce sera un truc à 100 €, exactement pareil. Donc voilà, j'ai encore des projets, mais je suis vraiment énormément content de ce que j'ai actuellement et c'est vraiment super bien. Voilà, je rajoute ce moment au montage puisque j'ai oublié de vous annoncer une FAQ.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et au passage, je voulais vous montrer à quoi ressemble le montage à l'endroit où j'en suis. Et vous pouvez voir que c'est vraiment énorme. Il y a déjà énormément de choses. Alors que bon, le montage est encore pas totalement terminé. Donc voilà, j'ai quand même pas mal travaillé. Et j'ai oublié de vous parler aussi de l'enceinte. Vous avez vu un petit plan au début dessus. C'est une petite enceinte que j'ai achetée, je crois 30 € et maintenant elle coûte 25 €. Pour le prix, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Elle fait 20 watts pour vous dire. Et pour ce qui est de la FAQ, n'hésitez pas à me poser vos questions, c'est vraiment hyper important pour moi. Et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager la vidéo. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.